Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Sound Digital, c'est le 3001D Evo. Alors, le client me dit que les lumières s'allument et se met en sécurité quoi. Ouais. Bon, et bien, on va l'ouvrir hein, et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Allez, alors voici l'intérieur de notre SD3000. Bon. Bon, pour l'instant, rien d'apparent. On va voir ce qu'il en est. Ils ont grave effacé les références, ils ont défoncé le circuit intégré. Hein. Bon, allez, on va chercher un petit peu les pannes, on va voir ce qu'il y a. Alors, sur cet ampli, alors on va commencer par remplacer les 4 transistors ici. D'ailleurs, j'ai pas enlevé l'étain ici, là, je viens de me rendre compte, j'ai oublié de le faire. Là, il y a des dégâts, donc il va falloir remplacer ça. Si on regarde bien la résistance ici, là, je sais pas si je peux zoomer encore. Hop là. Je suis où là? Voilà. Là, on voit. Alors, on voit ici, là, on voit un rond en plein milieu de la résistance. On voit bien que celle-là, elle a grillé. Donc, je vais contrôler tout le reste. Tout le reste, voir ce qu'il y a aux alentours aussi. Je vais remplacer lui aussi. Par contre, ce côté, ça n'a pas l'air d'avoir pris. Bon, je le verrai après pour être sûr, mais on dirait qu'il a résisté. Bon, on verra bien. Je vais déjà faire ça. On va voir. Bon, je vais aussi remplacer cette résistance là, ici. Alors, là, celle-là. Parce que là, on voit qu'on dirait qu'elle a chauffé ici, là. Alors, elle a toujours une bonne valeur, mais je vais pas prendre de risque pour une petite résistance. Donc, je vais la remplacer. Là, on voit, elle est nickel, là, la résistance. Là, pas tout à fait. Donc, je vais pas prendre de risque, je vais la remplacer. Alors, sur cet ampli, donc les transistors ont été remplacés. La petite résistance aussi. Alors ensuite, j'ai retiré notre circuit intégré, la résistance qui était grillée. Et il y a aussi cette diode qui se trouvait ici, là, qui a grillé, qui nous a lâché. Donc je vais aussi la remplacer. Après tout le reste, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. On va voir. Allez, alors j'ai tout remonté comme il fallait. Bon, et j'ai fait un petit test. Et l'alimentation, elle se met à surchauffer. Et si je l'arrête pas assez tôt, elle cramerait. Bon, alors le problème qui se pose, bon, je sais pas trop, néanmoins. Alors, bon, j'ai cherché. Hein, et ici, alors je vais essayer de prendre une petite pince. Alors, je vais essayer de passer. Hop là, je vais zoomer, voir si je peux zoomer. Allez, voilà. Je vais essayer de pas trop bouger. Donc, en dessous, là, ici, il y a une diode et un transistor. Lorsque je mesure le transistor de ce côté-là, eh bien, le transistor, il donne une très mauvaise valeur. Et alors que de ce côté-là, il donne une valeur tout à fait correcte, ici. Et il se trouve que le transistor là rejoint ces pattes là, celle-là et celle-là il me semble, si je me rappelle bien. Donc de ce fait là,
il y a aussi une panne ici, alors que je pensais qu'il n'y en avait pas, mais finalement il y en a une. Alors soit c'est le transistor qui est là qui est malade, soit c'est lui qui est malade. Donc du coup, le fait d'enlever le transistor là, c'est assez compliqué parce qu'il faut tout enlever. Je vais enlever le circuit intégré là et je vais pouvoir voir si je retrouve mes bonnes valeurs sur le transistor. Si j'ai toujours les mauvaises valeurs, alors le transistor est malade. Bon, néanmoins, il y a de grandes chances que lui aussi. Hein. Bon, du coup, je suis obligé de faire ça et on va voir ce qu'il en est. Allez, alors j'ai remplacé le circuit intégré. Donc c'était bien le problème du circuit intégré. Le transistor qui se trouvait ici, finalement, alors il est bon. Là, qui se trouvait là, il est bon. Tant mieux parce que bah, c'était la misère, il fallait tout démonter, enfin tout dessouder, enfin plein de trucs quoi. Et donc ben, on va faire un petit essai. Alors j'ai pas encore essayé. J'aurais peut-être dû avant de faire la vidéo parce que j'aurais eu une main libre. Bon, on va voir ça. Allez, j'éteins la lumière pour mieux voir les LED. Et alors je mets le courant. Je vais éteindre là aussi. Je mets le courant. Est-ce qu'il va s'allumer? Ah. Bon, il s'allume pas. Bon, il y a encore un problème. Hein. Il y a encore un problème. Je vais réessayer. Ça m'ennuie de réessayer. Bon. À moins que ce soit normal qu'il se charge pendant ce temps-là. Je vais essayer un peu plus longtemps pour voir. Je me rappelle plus. Bon, et les transistors, ils chauffent toujours. Ils surchauffent toujours. Donc il y a encore un problème. Alors lui, il avait lâché. Bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Voilà, c'est super chaud. Ça débite. Bon. Bon, je vais chercher. Hein. Allez, donc, je reviens un petit peu. Donc, je disais tout à l'heure que j'avais remplacé le circuit intégré. D'ailleurs, le vieux, il est là. Et il se trouve qu'il y a encore un problème. Donc, on sait que c'est pas le transistor qui est derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'allume l'ampli, les transistors de puissance de l'alimentation débitent un maximum. Et eux doivent charger les condensateurs. Donc, les condensateurs ne se chargent pas. Donc, c'est qu'il y a un problème encore avant les condensateurs. Et avant les condensateurs, il y a ces deux transistors. Alors ce ne sont pas des transistors, ce sont des diodes. Des diodes de redressement. C'est-à-dire à quoi ils servent? Les circuits les transistors de puissance qui sont ici vont créer un courant haché qui vont passer par les deux bobines qui sont là. Les deux bobines là qui vont recevoir un courant, on peut dire alternatif puisqu'il est haché. Va augmenter la tension d'entrée, donc on rentre à 14 volts, on va multiplier par temps pour arriver à une certaine tension. Donc ici la tension maximale, les condensateurs ils sont de 160 volts. Donc j'imagine que c'est dans les 100 ou 120 volts, un truc comme ça. Et j'ai pas mesuré, hein, et je ne sais pas encore pour l'instant de toute façon. Et à quoi servent cela? Ben en fait les transistors là, enfin les diodes qui sont là, ben en fait, en sortie des bobines, on a un courant alternatif. Donc un courant qui est haché. Et nous, ben, pour remplir les condensateurs, il nous faut un courant continu. Donc les transistors là, qui ne sont pas des transistors mais des diodes, vont redresser le courant afin de pouvoir sortir de ces diodes là avec un courant continu. À partir de là, on va pouvoir remplir, on va pouvoir charger nos deux condensateurs de filtrage. Et à partir de là, évidemment, alimenter ce qui est alimenté, dont notamment les transistors de puissance qui sont là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est bien en fait, lui, il est mort. Il est grillé, il est en court-jus là. Je vais devoir démonter celui-là aussi pour être sûr qu'il n'ait pas de problème. Mais là, la panne qu'il y a, elle est ici.
Je pense qu'à partir de là, ça devrait aller. Donc cet ampli là, il avait quand même pris mal, hein. Voilà. Alors j'ai retiré notre diode et je vais la remplacer par un neuf. Et ensuite je vais le retirer, celui-là. C'est l'autre diode. C'est surtout pour être sûr qu'il est en bon état, qu'il n'ait pas de problème. Bon, bien, j'ai retiré la seconde diode. Elle se trouve là. Et malheureusement, eh bien, elle est morte aussi. Je pensais pas, mais finalement, si, elle est morte. Donc, du coup, je suis bien obligé de la remplacer. Bon, à partir de là, ça devrait aller, je pense. On arrive à la fin. Et bien voilà, c'est remonté. Nos deux diodes sont bien replacées. On va faire un test. Alors, je l'ai rebranché sur la petite alimentation. On va essayer de le démarrer avec. On va voir si les LED se mettent correct. Allez, j'enclenche. Je vais regarder un œil sur l'ampérage. Ah, ben, ça le fait toujours pas. Ou alors ça c'est à cause de l'alimentation qui est trop petite. Voilà. On est allumé. Ok. Bon, pourquoi ça faisait ça? C'est parce que je suis sur la petite alimentation et je l'ai vachement bridé. C'est pour éviter que je fasse des dégâts ou que s'il y a des dégâts, que j'en fasse trop. Mais là, apparemment, donc c'est pour ça qu'il a du mal à démarrer. Et donc là, il s'est bien allumé. Il s'est bien allumé. Alors, ce que je vais faire, je vais le rebrancher sur la grosse alimentation. Et je vais mettre les RCA. On va voir s'il fait du son. Allez, alors j'ai branché les RCA, j'ai branché les gros câbles, enfin la grosse alimentation en tout cas. On va essayer donc. On va juste voir s'il y a du son déjà. Je vais mettre le courant. Voilà. Et je mets le remote. Voilà. Bon, on entend du son. Bon, ben ça a l'air pas mal tout ça. Bon. Bon, maintenant je vais faire quelques mesures. Je vais mesurer les tensions des condensateurs. Je vais regarder les tensions des transistors de puissance. Je vais contrôler la courbe. S'ils sont bien alimentés. Et puis à partir de là, je pense que ça devrait aller. On va faire après un test sur le sub. Enfin, on va le pousser l'ampli. Allez, alors je me lance là juste pour voir si les transistors de puissance reçoivent bien les informations qu'il faut. Alors, j'allume. Voilà. Bon, et bien apparemment, on est très bien là. 120 kHz, presque 8 volts. Bon, mais c'est bien. Bon, j'arrête. Je vais contrôler les autres. Et si tout va bien, je remonte. Alors, le client avait mis un morceau de scotch sur le plastique là. Parce que eh bien, le plastique est cassé. Bon, moi je vais retirer ce morceau de scotch et je vais refaire le plastique pour le mieux. Mais je vais pas laisser ce morceau de scotch. Voilà. Bon, voilà, donc ça donne ça. Alors bon, c'est pas non plus comme l'original, mais c'est mieux que du scotch. Voilà, ça c'est quand même assez solide.
Bon, voilà. Allez, maintenant je finis de le remonter. On va le tester sur le sub. Et bien voilà, nous y sommes. Nous allons pouvoir tester cet ampli sur le sub. Bon, alors le plastique il est refait. Vous voyez, j'ai bouché les trous. On voit presque rien. Bon, forcément, il y aura toujours un trait. On peut pas faire autrement. Hein. Néanmoins, c'est collé, ça bougera plus. C'est costaud. Bon, allez, alors on met le courant. Ouais, on met le courant. Voilà. On va l'allumer. Bon, je vais éteindre la lumière. On aura mieux des LED. Je l'allume. Voilà. Il est allumé. Alors, je vais changer la caméra. Voilà. Et je mets play. Et voilà. Et bien voilà, notre ampli fonctionne correctement maintenant. Et bien réparé par Hervé Électronique.